Maintenant, l'exercice numéro 8. Donc, il demande de montrer que la fonction SG définie comme suit. Donc, elle prend un seul élément en entrée et elle va rendre 0 ou 1. Elle va rendre 0 si x égale à 0 et 1 si non. Ça veut dire si x n'égale pas à 0. Bien sûr, elle demande de montrer qu'elle est paire. Donc, on va faire quoi? Donc, on va procéder par récursion. Donc, la même chose. Donc, n plus 1, c'est combien? C'est l'arrêté de la fonction SG. SG, son arrêté, c'est quoi? Elle prend un seul élément en entrée. Donc, c'est 1. Donc, notre n, c'est quoi? C'est 0. Donc, on est dans le cas particulier de la récursion qui dit que la première condition, elle doit vérifier que SG de 0 doit être une constante. Et la deuxième condition, elle dit que SG de y plus 1 doit être la fonction g appliquée à quoi? À SG de y. Donc, on doit trouver que la première condition est égale à une constante. Et dans la deuxième, on doit trouver cette fonction g qui doit être paire. On va commencer par la première. Donc, SG de 0, c'est combien? J'applique dans la fonction. Si l'entrée c'est 0, l'entrée est 0, j'aurai quoi comme résultat? J'aurai est-ce que 0 ou est-ce que j'aurai un 1? J'aurai un 0. Donc, parce que l'entrée c'est 0. Ils disent que c'est x égale 0, donc vous aurez un 0. Donc, est-ce que 0 c'est une constante? Oui, c'est une constante. Et donc, la première condition, il vérifie. Ok? Je passe à la deuxième condition. Donc, dans la deuxième condition, ils disent que je dois commencer par SG de y plus 1 et je dois trouver une fonction g qui doit être paire appliquée à SG y. Donc, si je cherche ça, c'est quoi? SG de y plus 1, c'est quoi? Est-ce que c'est un 0 ou est-ce que c'est un 1? Parce que notre fonction, elle rend soit 0 soit 1. Elle ne rend pas autre valeur. Donc, c'est un 1. Pourquoi? Parce que, quel que soit y appartient à n, y plus 1 n'égale pas le 0. Il ne doit pas être un 0. Donc, le plus petit élément de 1, c'est un 0. 0 plus 1, c'est pas un 0. Et donc, on est dans le cas de sinon. Donc, maintenant, ce 1, comment je peux le transformer en ça? Donc, je vais commencer par écrire des choses. Donc, le 1, c'est quoi? Donc, 1, c'est 1 plus 0. Et ça, c'est quoi? Là, je peux les faire, c'est 0 plus 1 plutôt. C'est 0 plus 1. Donc ça, c'est quoi? C'est la fonction z de... je peux utiliser x ou je peux utiliser y, parce que ici, j'ai juste des y. Donc, c'est z de y plus 1. Et donc, c'est le successeur de quoi? De z de y. Et puis, j'ai quoi? Je vais commencer à comparer. Donc, j'ai un y. Oui, j'ai un y. Mais j'ai pas le sgy. Et donc, je dois le faire entrer. Pour le faire entrer, je dois utiliser la production. Donc, là, S, appliqué à quoi? À Z, appliqué à quoi? À la projection de quoi? De deux éléments, je prends le deuxième parce que j'ai le Y. Et je fais faire entrer SGY, Y. Donc, voilà. Ça, c'est quoi? Tout ça va me donner ce Y-là. Va me donner Y. C'est la projection entre deux éléments. Voilà le premier élément, voilà le deuxième. Je prends lequel? Je prends le deuxième. Donc, je prends un Y. Je prends le Y et donc le SGY. Je les fais rentrer juste parce que j'ai besoin de ça dans le résultat final. Et donc, ça, donc je vais faire descendre là l'égalité. Donc, ça va être S composé à quoi? À Z composé à quoi? À P de 2. De 2. De quoi? De SG de Y. Donc ça, c'est quoi? C'est les paramètres que je veux comme résultat. Maintenant, est-ce que ça, je peux le considérer comme fonction G? Oui, parce que ça, c'est PR. Ça, c'est PR. Parce que c'est une fonction de base. Fonction de base, c'est PR. Et donc, la composition, c'est une fonction PR. Et donc, j'ai trouvé ma fonction G qui est S composé à Z composé à P de 2 et 2. Donc, par récursion, donc la fonction SG est PR par récursion. Ok?
Donc, voilà, ça c'est l'exercice 8.